Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et l'ancienne ministre Fleur Pellerin est toujours avec nous, qui est aujourd'hui à la tête du fonds Corelia Capital, je le rappelle. Cécilia Sévry, vous nous avez rejointe pour nous raconter une nouvelle aventure dans l'espace. Bonjour. Bonjour. Et c'est une aventure commerciale. Oui, parce qu'au cœur des vols spatiaux qui ont lieu de plus en plus souvent, et il faut le dire, eh bien, il y a un petit marché qui s'est créé, un marché privé qui saisit l'opportunité de l'exploration spatiale. En fait, il y a un véritable potentiel économique, vous l'avez dit, et commercial pour les entreprises ici sur Terre. Pourquoi ? Parce que le secteur privé, le secteur spatial s'est privatisé, il s'est démocratisé, et donc ces nouveaux acteurs comme SpaceX par exemple ont tendu la main à des entreprises, ont proposé des partenariats avec des entreprises qui n'ont finalement rien à voir avec l'exploration spatiale. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir tendu la main à des entreprises. Il y a aussi l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a fondé en 2003 un incubateur de start-up pour leur faire bénéficier des innovations spatiales pour créer des nouvelles technologies ici, sur Terre. Alors, il y a un véritable business, mais aussi une opportunité scientifique. Alors, on va commencer peut-être par le secteur le plus prometteur dans l'exploration spatiale, mais privée. C'est le marché des matières premières et de l'exploitation minière, là-haut dans l'espace. Alors l'espace, on parle de quoi? De la Lune? Alors non, on ne parle pas de la Lune, parce que c'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Quand même. De Mars non plus, c'est trop loin, et de toute façon, ce ne sera pas forcément très intéressant d'un point de vue minier, et en plus, c'est trop loin, on en parlera sûrement dans quelques années quand même, il faudra aborder le sujet. Ici, on parle des astéroïdes. Les astéroïdes géocroiseurs en particulier, ceux qui croisent l'orbite terrestre. Ces astéroïdes, en fait, ils sont très riches en matière minière, Et donc, il y a un véritable intérêt parce qu'ils seraient utiles ici pour le commerce sur Terre. Donc, à titre d'exemple, il y a une société américaine qui se distingue, qui a été financée par le PDG de Google, le fondateur de Google, c'est Bradford Space, anciennement Deep Industry Space. L'entreprise américaine a pour objectif, à la fois pour être rentable, de développer la maintenance autour des satellites en orbite, mais aussi de développer une production minière sur les astéroïdes. L'intérêt, c'est de pallier la raréfication de la production de minerais sur Terre, parce qu'aujourd'hui, la production mondiale, par exemple, de minerais en fer, elle dépasse les 3 milliards sur un an, mais en comparaison, un petit astéroïde avec un diamètre d'1 mètre seulement peut contenir plus de 2 milliards de tonnes de fer, de minerais de fer et de nickel. Un astéroïde en particulier fait rêver tous les entrepreneurs de ce secteur, l'astéroïde Psyché 16. On a déjà parlé de cet astéroïde sur ce plateau, c'est le plus gros de la ceinture d'astéroïdes. Et selon les estimations, la valeur totale des ressources de Psyché 16 serait de 700 milliards 2 milliards de dollars, soit 93 milliards de dollars par habitant, ce qui pourrait fournir l'équivalent de la production mondiale de minerais pendant plusieurs millions d'années. On pense même qu'il y aurait des métaux comme l'or là-dessus. Il y a une loi qui encadre aujourd'hui ces futures exploitations? C'est compliqué. Il y a longtemps eu un vide juridique autour de ça. Et puis, la conquête spatiale en général a posé ses premiers jalons en 1967 avec le traité de l'espace. On y mentionne que l'espace, c'est la propriété de l'humanité. On dit aussi qu'on ne peut pas armer l'espace, pas faire de tests nucléaires par exemple sur l'espace, mais on ne parle pas des ressources, jamais. Et on commence seulement à en parler en 2015 avec Barack Obama et le Space Act qui donne accès aux ressources de l'espace à tous les Américains. Et en Europe, finalement, on en parle aussi. Jusque-là, il n'y avait pas de réglementation. Mais le Luxembourg s'est démarqué en proposant une loi en 2017 qui va permettre à toutes les entreprises qui sont sur son sol d'exploiter les ressources spatiales. On peut imaginer des mineurs de l'espace, parce que le Luxembourg, c'est un peu son idée, d'exploiter le sol. Oui, c'est ça. On peut, pour l'instant, ce sera des robots qui vont aller exploiter ces astéroïdes. Peut-être un jour des mineurs, comme dans le film Armageddon, mais pour l'instant, ce sera des robots. Les scientifiques, il faut le dire, sont un peu plus sceptiques sur le sujet, parce que c'est très compliqué d'imaginer ramener des ressources depuis un astéroïde. On a lancé des missions, la NASA lance des missions assez encourageantes comme Osiris-Rex pour aller récupérer des échantillons, mais c'est très long, c'est très compliqué. Donc dans un futur un petit peu plus lointain, on peut envisager ces mines sur astéroïdes.
Vous avez d'autres exemples peut-être à nous citer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Alors, pourquoi pas 2 entreprises françaises? Allez. C'est quand même intéressant. Il y a une entreprise française qui propose un tout autre service. Elle propose aux habitants de la Terre d'envoyer des objets dans l'espace. C'est Toucan Space. Elle a reçu l'autorisation de la NASA en 2020 et donc elle envoie, grâce à SpaceX, c'est là qu'on retrouve le rôle des acteurs privés, des boîtes avec des objets que vous pouvez envoyer, des bijoux, des montres, ce que vous voulez. Ça va faire un voyage dans l'ISS et au bout de plusieurs mois, ça revient sur Terre et vous avez votre objet qui a fait un voyage dans l'espace. Il y a une entreprise française qui s'est démarquée, c'est assez intéressant. Est-ce que vous aimez le vin, Delphine? Plutôt au restaurant, mais... Alors, moi, je vous propose plutôt qu'au restaurant, dans l'espace. Ah bah oui, parce qu'il y a une entreprise qui a envoyé du Bordeaux dans l'espace. Cette entreprise, je vais la nommer quand même, elle s'appelle Space Cargo Unlimited. C'est une start-up française. Et donc, elle a envoyé 12 bouteilles de Grand Cru vers la station spatiale, des pieds de vigne aussi. Et le vin devrait être dégusté. Là, il est rentré de la station spatiale après 14 mois de voyage. Il va être dégusté juste là. Quel intérêt juste d'envoyer du vin dans l'espace? En fait, on prépare la suite, c'est-à-dire éventuellement le réchauffement climatique. On se dit que si ça peut résister à l'absence de gravité, par exemple, à des conditions extrêmes, pourquoi pas créer un vignoble qui pourra résister à des conditions extrêmes ici sur Terre. Donc voilà, on est en train de créer un vin qu'on pourra boire dans l'espace et aussi pendant la fin du monde. Toujours de la recherche scientifique. Merci beaucoup. Cécilia Sévry, on vous retrouve juste après dans le Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. Merci également à Fleur Pellerin d'être restée avec nous. Vous n'avez pas le temps de réagir à cette chronique, mais moi aussi. Fleur Pellerin, dont je rappelle que vous êtes fondatrice de Corelia Capital, qui veut créer un axe fort entre l'Europe et l'Asie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.